Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Cette semaine dans Actu J. Radio J. Et oui, elle a un peu changé, Lise Gutmann, cette semaine, puisque c'est Eva Soto pour vous accompagner, pour parler du sommaire d'Actu J. Comme on est filmé, j'essaye de le montrer. Pour une fois, j'y arrive, donc tant mieux. Comme on peut le voir, Alexis Lacroix, vous qui êtes directeur de la rédaction d'Actu J, vous avez choisi de faire votre une cette semaine sur l'offensive à Gaza. Combien de divisions ? C'est un sujet central, pourquoi ? C'est un sujet central parce que c'est probablement un tournant dans la stratégie d'Israël qui souhaite aujourd'hui, afin de contenir définitivement la menace du Hamas, revenir, réinvestir, reconquérir, si l'on veut, la bande de Gaza. C'est aussi, il faut dire les choses comme elles sont, une sorte de reversion dans la stratégie récente. On avait plutôt le sentiment qu'on allait progressivement quitter la bande de Gaza. Et là, effectivement, on est obligé aussi, si on est honnête, de dire que cette idée de Benyamin Netanyahou, qui sera peut-être mise en pratique dans la semaine qui vient ou dans les 2 semaines, suscite un vaste débat en Israël. Elle ne fait pas consensus. Oui, elle ne fait pas consensus et vous avez choisi dans Actu J de traiter aussi du front syrien, notamment avec l'inquiétude des Druzes. Il faut le rappeler, des Druzes, il y en a à la fois en Syrie et en Israël. Et le leader de la communauté druze a dit cette semaine que les Druzes en Syrie faisaient l'objet d'un génocide. En tout cas, vous consacrez donc ce papier, l'inquiétude des Druzes d'Israël pour leurs proches en Syrie, parce que c'est un sujet important. La Syrie, c'est un voisin direct d'Israël. C'est un voisin direct d'Israël, il s'y passe beaucoup de choses. Il y a aussi, si vous voulez, un paramètre qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est les fameuses antinomies de l'action, comme disait Raymond Aron jadis. Donc chaque fois que vous entreprenez une action, elle a des effets en quelque sorte indésirables ou secondaires. Et donc aujourd'hui, effectivement, les interventions légitimes par ailleurs d'Israël, mais peuvent au fond remettre un petit peu en danger ou en péril une partie des acquis pour les Druzes. Donc effectivement, ils tirent la sonnette d'alarme. Donc à la une, effectivement, pour résumer, à lire cette semaine dans Actu J, la guerre multifront, que peut faire Israël ? Alors elle est multifront aussi, il faut dire les choses, on en parle, parce qu'il y a les Houthis qui ne cessent d'envoyer des missiles, et notamment sur l'aéroport de Ben Gurion. Voilà. Mais les angles traités donc cette semaine dans Actu J, c'est le front syrien et l'inquiétude des Druzes. Vous revenez également sur ces terribles incendies qui ont touché Jérusalem et sa région, avec plusieurs milliers d'hectares d'acres de terre qui sont partis en fumée, notamment avec Robert Zbili, le président du KKL. C'est vrai que dans cette perspective-là, c'est important de faire parler le directeur du KKL. Le KKL, de toute façon, tout le monde le sait, il est aussi préposé depuis sa fondation au reboisement d'Israël. D'ailleurs, il y a largement contribué historiquement. Donc, il y a maintenant un challenge, au-delà de l'enquête, établir les responsabilités, les imputations, savoir s'il y a eu des départs criminels. Il y en a d'ailleurs probablement eu parmi des phénomènes naturels, de flamèches qui ont été, transportés par le vent. Mais au-delà de ce volet judiciaire sur l'enquête, il y a évidemment le défi du reboisement. C'est ce dont parle Robert Zbili. Et effectivement, à lire également cette semaine dans Actu J, la grande interview, l'entretien que vous a accordé l'ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka. Quel sujet avez-vous traité avec lui dans cet entretien ? De quel sujet avez-vous choisi de parler ? On a parlé de beaucoup de sujets, mais on peut résumer. Il y a d'abord la question de l'Iran, qui est centrale pour lui, et effectivement, il considère que... C'est un sujet qu'il connaît très bien d'ailleurs. Il est spécialiste même du sujet, donc si vous voulez, il parle d'or, et donc effectivement, il considère que dans l'année qui vient, il va falloir prendre des mesures absolument décisives. La molacratie qui est une puissance de seuil. Qu'est-ce que ça veut dire une puissance de seuil ? C'est-à-dire qui est au bord de l'acquisition de capacités atomiques militaires. Il nous l'a rappelé. Celle-ci met en péril profondément les équilibres de la région, même si elle n'utilise pas dans un premier temps la bombe atomique contre Israël, mais c'est pas le problème. Le fait qu'elle accède à la capacité nucléaire met en péril la région. Et donc, effectivement, il a rappelé la vision plus globale
pour l'avenir de la région. Le titre du papier, c'est « Sans ouais. l'Iran, la guerre avec Gaza n'aurait pas eu lieu ». Joshua Zarka, dans cet entretien, non seulement connaît l'Iran, mais insiste sur le rôle central de l'Iran. C'est une analyse assez précieuse qu'il développe. C'est précieux dans parce que ActuJ. c'est vrai. C'est-à-dire, même si la décision du 7 octobre continue d'être disputée, vous savez qu'il y a des chercheurs qui disent peut-être que c'est pas directement l'Iran, peu importe. Le Hamas est un des principaux proxys de l'Iran. Et donc, à ce titre, on peut dire que l'Iran constitue une puissance de mort et de dévastation sur l'ensemble de la région. Et donc, l'idée de contenir la menace iranienne, qui est commune d'ailleurs aux Américains et aux Israéliens, est une idée centrale. Deuxième idée de Zarka, c'est qu'en fait, en France, contrairement à ce qu'on croit, on a un différend sur le règlement de la question palestinienne. C'est une évidence. La France continue à être attaché à ce qu'on appelle la solution à deux États, la two-state solution. Parle, là, j'allais vous Mais en revanche, et ça c'est très intéressant de l'entendre d'un officiel israélien, il y a un alignement complet selon lui sur les autres dossiers. L'Iran, la Syrie, la Jordanie, etc. Ça, c'est très intéressant. Là, le Liban, c'est très intéressant de l'entendre. Ça relativise les propos de ceux qui disent que, par exemple, l'envoyé spécial du président dans la région, Jean-Yves Le Drian, serait un anti-israélien. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas perçu comme cela au sommet du pouvoir israélien. Et effectivement, et ça n'est pas perçu non plus comme ça par l'ambassadeur. Donc très intéressant à lire dans ActuJ, une interview pragmatique avec beaucoup de nuances et pas forcément là où on l'attend. Oui. Alors également, bien sûr, ce qui a fait l'actualité de cette semaine et de ces derniers jours, c'est le déchaînement, on peut dire ça comme ça, contre Jérôme Gage, qui à chaque fois qu'il va à une manifestation se fait molester, se fait insulter. Et pour analyser ça, vous avez choisi de vous adresser au philosophe Milo Lévy-Bruhl. Oui, parce que c'est un très bon spécialiste de l'histoire de la social-démocratie. Qui d'ailleurs descend d'une lignée de célèbres ethnologues de la Troisième République dans ses familles franco-judaïques. Et c'est vrai qu'il est très intéressant parce qu'il valide, il confirme la théorie des deux gauches irréconciliables qui est plus vraie que jamais aujourd'hui. Il y a une gauche qui est tournée vers les républiques démocratiques, leurs valeurs, etc. Et il y a une gauche qui leur est définitivement hostile. C'est autour du pôle LFI qu'elle se reconstruit, bien sûr, on le voit. Et donc, à ce titre, évidemment, le fait de cibler comme cela Jérôme Gage ressemble, que vous le vouliez ou non, aux attaques absolument insensées dont Léon Blum, je vous le rappelle... C'est ce qu'il dit. Oui, mais il a raison, dont Léon Blum était victime dans les années 30. Moi, j'ai écrit aussi là-dessus, donc je peux valider ce qu'il dit, c'est parfaitement vrai. Léon Blum n'était pas seulement la victime, évidemment, de l'extrême droite de l'époque, des ligues, etc., de l'Action française, il est aussi la victime du Parti communiste français. Et le Parti communiste français le décrivait comme une sorte de petit marquis déconnecté, etc. Et donc, on retrouve finalement dans l'histoire des idées des choses semblables. Et nous avons aujourd'hui un Jérôme Gage qui est en quelque sorte devenu une figure comparable de ce point de vue-là par l'animosité qu'il suscite à Léon Blum. C'est donc à lire dans ActuJ cette semaine en page 15, ce papier très intéressant, cette analyse du philosophe Milo Lévy-Bruhl sur Jérôme Gage, titré « Pourquoi tant de haine ?» Bien sûr, pourquoi tant de haine? En général, la réponse n'est pas loin, c'est à cause de l'antisémitisme, et c'est sur la page juste d'en face, les mesures phares du rapport issu des assises contre l'antisémitisme, avec aussi cette interview d'Aurore Berger. Effectivement, pourquoi avoir choisi de parler des mesures phares du rapport issu des assises contre l'antisémitisme? En quoi est-ce important d'après la rédaction d'ActuJ? Sortir l'antisémitisme du droit de la presse, c'est-à-dire refuser, si vous voulez, d'en faire un délit d'opinion, tout simplement, ça c'est très important. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'il faut renforcer la vigilance précoce dans les établissements scolaires, dès le primaire, à la lutte contre l'antisémitisme. On enseigne, alors il faut être équitable, on enseigne l'histoire de l'extermination des Juifs, de la Shoah, mais on voit bien aujourd'hui, et là je vais dans le sens des rapporteurs, qu'il y a une disjonction, c'est-à-dire il peut y avoir des enfants qui sont sensibles à ce qu'a représenté la Shoah, quand ils la situent, quand ils la connaissent, mais qui en revanche nourrissent le néo-antisémitisme. Il peut y avoir une disjonction. Effectivement, et c'est à lire également avec cette interview d'Aurore Berger, titrée avec une citation à elle, « L'antisémitisme
l'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Tout ça, c'est à retrouver donc dans Actu-J, le dernier numéro sorti, daté du 8 mai 2025. C'est une jolie date, d'ailleurs. Merci beaucoup, Alexis Lacroix. Et puis, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, cette fois-ci, avec Lise Gutmann pour s'abonner à Actu-J. Vous pouvez notamment vous rendre sur www.actuj.com. Merci. Radio J.